Aujourd'hui dans Fish Me, Anouk nous prépare des pâtes au cèpe. Pour faire... Tout d'abord, il faut trouver les bons cèpes. D'accord. Vous avez les petits bouchons blancs ou bruns. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Aujourd'hui, vu que je suis avec un Italien, j'ai ordre de couper les cèpes assez fins, qui vont être saisis, je pense. Exactement. Les aubergines sont en train de se faire saisir. D'accord. Bon, on va aller faire un tour du côté des aubergines. Attendez, voilà. Donc là, vous voyez. Voilà, je filme et en même temps, je cuisine. Voilà. Donc on va ajouter les tomates. C'est parti. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces cèpes. Ah bah oui, c'est toi qui les as ramassés? Alors je les ai ramassés grâce à un ami qui s'appelle Greg Rapjac. Ils sont bien, ils sont fermes, mousseux juste comme il faut. On cuit donc les aubergines avant parce que c'est un légume qui met un peu plus de temps à cuire que les tomates. Dans une quantité d'eau assez suffisante pour qu'en fait elle s'évapore jusqu'à la dernière goutte et que les pâtes soient cuites à cet instant. Et on finira de cuire ces pâtes avec la sauce qu'on vient de faire. Ok? Et bien entendu, à la fin on saisira les cèpes. On saisira les cèpes, bien entendu. C'est-à-dire départ huile bouillante, on jette les cèpes, un aller-retour, on les sert comme ça. Et là, ça va être de la bombe atomisme. Oui. L'eau est portée à ébullition. Vraiment, il faut vraiment que ça bout très fort, très très fort. Quand ça bout très très fort, on jette les pâtes dedans. C'est pareil, les pâtes ont besoin d'être saisies. On pense qu'on veut, mais ces pâtes-là sont très bonnes. Et là, on va dire 80% des Italiens mangent les barilla. Vraiment, la marque à prendre. Voyez-vous la quantité de pâtes que j'ai mise. En fait, c'est bien simple. Il faut que l'eau recouvre à peine les pâtes. Donc n'oubliez pas, après que l'eau soit évaporée, ou enfin du moins quand il reste un tout petit peu d'eau au fond de la casserole, on balance la sauce qui est là. Voyez-vous, ce lustrage de pâte, et ben c'est ça qui fait toute la différence. Le lustrage, c'est en fait une espèce de pellicule qui se met sur la pâte et qui retient toute la saveur de la cuisson. Non, sincèrement, je rigole pas les amis. Regardez, voyez. Comme on peut noter, il y a des bulles au fond de la poêle. Ça veut dire qu'il reste très peu d'humidité, ou très peu, ou presque plus. Donc il va falloir lancer les ingrédients qu'on a cuits à part, qui vont rajouter de l'humidité. Et si il n'y a pas assez d'humidité, ce que je ne pense pas, on rajoutera un tout petit peu de vin. Voilà. Regardez, hop, on mélange tout ça. C'est quand même assez formidable. Très important de faire une belle table. Tout à fait. Voilà, c'est la récompense en fait de tout ce qu'on a fait. Plaisir des yeux, plaisir du palais, les deux sont associés, non? Voilà, cuisson des cèpes très importante. Saisir toujours l'aliment avec un peu d'huile d'olive. En fait, le champignon est un aliment qui aspire un peu tout ce qu'il y a de liquide, ok? Et c'est pour ça qu'on le saisit. Et donc, toute la porosité du champignon absorbe l'huile que vous mettez dans la poêle et ça devient dégueu et spongieux. Donc là, il faut vraiment saisir le champignon, vraiment. Voyez les amis, comme je vous ai dit, il faut que ça frétille dans la poêle. Voyez-vous comment ça frétille? Avant, après. Vous voyez comme ils sont bien dorés? Et le top du top, bien entendu, c'est de toujours cuisiner avec un verre de vin. À consommer avec modération. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais important. Ouais. Parce que le vin, c'est l'histoire, c'est l'histoire des hommes. L'histoire des hommes. Les pâtes sont cuites, les champignons aussi. Donc vous dressez un peu de pâte dans les assiettes et ensuite vous posez délicatement les champignons dessus. Là, ce qu'on va se mettre dans le gosier. Ça sent tellement bon. Alors attention, finition. Le parmesan. D'accord.
Alors pour cela, on va prendre genre un économe et Anouk va le faire devant nos yeux. Hop, on lui amène le parmesan. Il reste. Voilà. Et tu vas nous faire des petites lamelles de parmesan sur ton plat. Vas-y, en direct. Vous voyez comment c'est simple la cuisine? Mais toujours, il y a toujours des petits trucs à savoir qui font qu'un plat est réussi. Ça marche, ça marche. Oh, qui va se régaler. J'ai oublié une chose. Dernière petite finition. Une bonne huile d'olive. En même temps, voilà. Après, chacun en met comme il veut. Moi, j'en mets comme je veux aussi, j'en mets beaucoup. J'adore l'huile d'olive. Voilà. Et n'oubliez pas de saler et poivrer à votre convenance. Même si vous avez mis les bases du sel, c'est important de poivrer ensuite les aliments pour qu'ils dégagent toute leur saveur. Ciao belli!